soir? Tu es content d'être là? Fais-moi voir ta joie, Église. Fais-moi voir ta joie, peuple de Dieu. Fais-moi voir ta joie, la Guadeloupe. Fais-moi voir ta joie ce soir. Fais dans la présence de Jésus, l'homme de Galilée, le Seigneur des Seigneurs, le Dieu Tout-Puissant. Il n'a pas manqué. Il est présent. Il est au rendez-vous. Fais-moi voir ta joie. Fais-moi voir ta joie ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons parler de thème ce soir. C'est le thème de la prospérité. Le titre du message, c'est la prospérité. Dans le plan de Dieu, c'est le but que toute personne prospère. C'est ça le plan de Dieu pour l'homme. Mais bien souvent, nous voyons, il y a ceux qui prospèrent et ceux qui ne prospèrent pas. Là où tu es, prends place. Merci pour ta présence dans ce lieu. Il y a ceux et celles qui ne prospèrent pas. Pourquoi bien souvent les gens ne prospèrent pas? Ça dépend de, je dirais, la qualité de la relation qu'ils ont avec Dieu. Avant de penser à l'argent, parce que quand les gens entendent prospérité, ils pensent tout de suite à l'argent. Mon frère, ma soeur, ce que je voudrais te dire ce soir, ce n'est pas spécialement l'argent l'essentiel dans la prospérité. Mon frère, ma soeur, beaucoup ne prospèrent pas. Je dis à nouveau, ça dépend de ta relation avec Dieu. Plus tu as une relation profonde, plus tu as une relation vraie, plus tu as une relation sincère, mieux tu vas prospérer avec Dieu. Mieux tu vas prospérer dans le royaume. Déjà, frères et sœurs, pour prospérer, il faut que mon frère, ma soeur, que tu fasses partie du royaume de Dieu. Que tu sois en Jésus-Christ. Parce que nous voyons les bandits prospères, les délinquants prospères, les marabouts prospères. Mais mon frère, ma soeur, quel genre de prospérité? Une prospérité de Dieu qui va les emmener à la mort, qui va les emmener dans le lieu méchant là où se trouve le diable, dans des endroits qui ne faut pas. Bien souvent, avant même de jouir de cette bénédiction, que le diable leur donne, ils perdent leur vie. Mais ce soir, je suis venu te parler de la prospérité en Christ. La prospérité en Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, tu dois prospérer. Tu ne peux pas rester assise dans une église pendant 20 ans, 30 ans, 15 ans, 40 ans toute ta vie et tu ne vois pas la gloire de Dieu. Je vais te dire ce soir, c'est qu'il y a un problème. Je répète à nouveau, ça dépend de la relation que tu as avec Dieu. Alléluia. Tu dois avoir une relation sincère, une relation vraie, une relation profonde avec le Seigneur pour pouvoir profiter des choses du royaume de Dieu. Déjà, je dis à nouveau, tu dois être dans le royaume. Tu dois servir dans le royaume. Tu dois être un enfant du royaume de Dieu. Parce que bien aimé, il y a plusieurs sortes de royaumes. Mais tu dois faire partie du royaume de Jésus-Christ. Alléluia. L'objectif principal de Dieu pour les hommes est que vous prospérez. Alléluia. Nous devons prospérer premièrement spirituellement. Spirituellement. Si tu veux profiter des choses du royaume de Dieu, tu dois être quelqu'un de spirituel. Quelqu'un qui est dans l'esprit avec Dieu. Parce que c'est dans le monde spirituel que le Seigneur va te donner les révélations, la direction pour que tu puisses prospérer. Bien-aimé dans le Seigneur, quand nous ne sommes pas des êtres célestes, des êtres spirituels, tu ne peux pas recevoir venant du royaume de Dieu. Parce que tout ce qui se trouve dans le royaume est dans l'esprit. Amen. Vous voulez la prospérité? Est-ce que vous êtes des hommes et des femmes spirituels? Parce que c'est le Seigneur qui va te donner des révélations. Comment prospérer? Quand nous regardons la vie de Joseph, bien-aimé, Joseph en a vendu. Joseph est allé en prison, on l'a déporté. Mais quand nous regardons la vie de Joseph, Joseph a fait prospérer le pharaon. Prospérer le pharaon. Comment? Parce que Joseph était un être spirituel. Un être spirituel. Mon frère, ma soeur, tu dois être tout d'abord un être dans l'esprit. Un être spirituel pour prospérer, pouvoir profiter des choses du royaume de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Premièrement, tu dois prospérer spirituellement, physiquement et matériellement.
Mais la première des choses, c'est de prospérer spirituellement. Alléluia. Nos bénédictions matérielles et physiques sont proportionnelles, bien aimés, à nos bénédictions spirituelles. Cela vient du monde spirituel. Si aujourd'hui tu vois un homme de Dieu avec une voiture, dernier cri, dis-toi bien si c'est un vrai réel homme de Dieu. Il a obtenu cette voiture d'abord dans le monde spirituel, avant que vous le voyez dans le monde physique. Amen. Amen. Bien aimé, pourquoi aujourd'hui l'église ne prospère pas? Parce que les gens qui sont assis dans nos églises ne sont pas des hommes et des femmes de l'esprit. Ce ne sont pas des êtres spirituels. Ce sont des êtres de la terre. Si je peux prendre ce mot. Ils fonctionnent dans la lettre et ils fonctionnent humainement, mais pas dans l'esprit. Il y a des gens bien aimés qui ont ouvert des entreprises sans avoir une révélation venant du monde spirituel. Bien aimé, on se lève pas un bon matin parce qu'on a de l'argent et on dit qu'on va ouvrir une entreprise. Ce que je veux te dire ce soir, ce que je veux te dire, avant même d'ouvrir une entreprise, si tu es un enfant de Dieu, tu dois aller demander à Dieu si c'est sa volonté. Alléluia. Tu dois pouvoir savoir si le monde spirituel est d'accord avec toi pour ce que tu vas faire. Il y a beaucoup de personnes assises dans nos églises. Ils ne prospèrent pas, vous savez pourquoi? Parce que bien souvent, ils sont là où il ne faut pas. Dieu ne t'a pas placé quelque part. Dieu ne t'a pas donné, admettons, l'audiovisuel. Dieu ne t'a pas donné le service de nettoyage. Mais tu l'as pris peut-être de force. Tu l'as pris parce que tu aimes cela. Je vais te dire une chose ce soir. Tu ne vas pas prospérer parce que tu n'es pas là où Dieu veut que tu sois, pour que Dieu puisse te rémunérer et te bénir. Amen. Il faut que nous soyons là où Dieu veut que nous soyons. Aujourd'hui, tout le monde veut la chair. Tout le monde veut pécher. Tout le monde veut être devant. Mais est-ce que Dieu t'a appelé à faire cela? Si Dieu ne t'a pas appelé, mon frère, ma soeur, tu ne vas pas prospérer. Parce que quand Dieu nous place quelque part, il prépare aussi à la provision qu'il faut. Alléluia. Bien-aimé, ne sois pas jaloux des postes des gens. Ne sois pas jaloux de leur carrière. Ne sois pas jaloux de leur travail. Ne sois pas jaloux de ce qu'ils sont. Parce que est-ce qu'ils sont là où Dieu veut qu'ils soient? Même un mariage. Tu peux te marier avec quelqu'un. Mais si cette femme, cet homme que tu as, ce n'est pas Dieu qui te l'a donné, tu ne vas pas prospérer dans ce mariage. Je te dis la vérité. Tu ne vas pas prospérer. Mon frère, ma soeur, tu dois croître en esprit. Parce que mon frère, ma soeur, quand tu vas croître en esprit, tu vas gagner les choses physiques et les choses spirituelles. Et les choses matérielles. Tu dois croître dans l'esprit. Tu dois grandir en esprit chrétien. Tu dois grandir en esprit, mon frère, ma soeur. Tu dois t'élever dans l'esprit. Que ton esprit soit connecté à l'esprit de Dieu. Trop souvent, nos esprits sont connectés à l'esprit humain. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les chrétiens ne sont pas prospères. Je dis à nouveau, beaucoup de personnes pensent la prospérité, c'est l'argent. Tu peux avoir l'argent et tu ne prospères pas. Il y a des gens, vous avez de l'argent, mais vous ne savez pas quoi faire avec. Cet argent ne produit pas. Cet argent ne se multiplie pas. Simplement, tu as de l'argent sur un compte bancaire. Il stagne là. Mais il y a des personnes, mon frère, ma soeur, sans argent, ils ont prospéré. Joseph n'avait pas d'argent quand il est rentré en Égypte. Et Joseph a prospéré. Amen. On a mis Joseph en prison. Joseph a prospéré même dans la prison. Alléluia. Quand nous regardons même la vie d'Abraham, Abraham après est devenu très riche. Mais Abraham, vous savez qu'est-ce qu'il a fait prospérer? Parce qu'Abraham a obéi à Dieu. Des fois, ta désobéissance à Dieu fait que tu ne prospères pas. Ta rébellion fait que tu ne prospères pas. Ton insoumission fait que tu ne prospères pas. Ta mauvaise conduite peut-être à l'église ou envers un homme de Dieu fait que tu ne prospères pas. Bien aimé, tu dois être quelqu'un qui passe du temps dans la parole de Dieu.
Parce que plus tu vas passer du temps dans la parole, le Seigneur va te donner des révélations pour ta vie. Même pour ta famille, même pour tes enfants. Si tu es chef d'entreprise sur un business, Dieu va te révéler les choses. Dieu va te montrer qu'est-ce qu'il faut faire pour que ton entreprise puisse exceller. Amen. Ouvrons nos livres dans 3 Jean. Le livre de Jean. Alléluia. 3 Jean. Amen. On va lire à partir du verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout point de vue et que tu sois en bonne santé à l'image de ton âme. Voici le plan de Dieu pour nous. Dieu souhaite que nous prospérons et que nous soyons en bonne santé. Même la santé, c'est une façon de prospérer. Parce qu'il y a des personnes qui sont assises dans l'église, mais ils sont malades. Alléluia. Bien-aimé, ce qui m'a fait plus de peine, c'est que de voir des chrétiens mendiants, de voir des chrétiens en train de toujours quémander, de voir des chrétiens même qui se disent chrétiens clochards. Mon frère, ma soeur, non. Dieu veut que tu prospères. Dieu dit qu'il a un plan de bonheur pour ses enfants, non de malheur. Tu ne peux pas être chrétien, avoir la parole de Dieu dans ta main. Avoir la Bible dans ta main, tu ne prospères pas. C'est comme mon frère, ma soeur, tu n'as pas encore médité la parole. Le Saint-Esprit lui-même n'a pas encore révélé Jésus-Christ. Il faut que le Saint-Esprit te révèle Jésus. Parce que quelqu'un qui n'a pas la révélation de Jésus-Christ ne peut pas prospérer. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas être chrétien et être un clochard. Tu ne peux pas être chrétien à chaque point de rue. Tu demandes à quelqu'un 10 €, 20 €. Non! Cela n'est pas de Dieu. Je veux te réveiller ce soir. Un chrétien doit prospérer. Un chrétien, la Bible dit, tu dois être la tête. Et non la queue, jamais en bas, mais toujours en haut. L'Éternel dit dans sa parole qu'il bénira ta tombe et ta ruche, il bénira tes enfants, il bénira ton troupeau, il bénira tes entreprises, il bénira ta maison. Amen. Tu ne peux pas dire, j'entends des chrétiens parler, je suis chrétien. Mais quand on vous regarde, quand le monde de dehors regarde les chrétiens, ils disent, mais c'est quoi ça? Les gens sur terre prospèrent plus que les chrétiens dans nos églises. Pourquoi, bien-aimé? Parce que toi, tu as la parole de Dieu dans ta main, mais tu n'as jamais médité, tu n'as jamais demandé à Dieu, Seigneur, révèle-moi, quelle est ma place, quelle est ma position sur terre, quelle est ma mission, pourquoi je suis sur la terre, pourquoi j'ai été appelé, pourquoi je suis envoyé sur terre. C'est pourquoi nous ouvrons beaucoup de personnes dans des positions, dans des places. Et c'est pas leur place. Et c'est pas leur place. Des fois, bien aimé, parce que nous aimons quelque chose, nous le faisons. Mais est-ce que c'est où Dieu t'a placé? Je te dis à nouveau, si Dieu ne t'a pas placé quelque part, Dieu ne peut pas te payer. C'est toi-même qui t'es mis dedans. Et c'est pour ça que tu souffres. Parce que tu as vu ton voisin faire, tu as vu ta voisine faire, tu as vu les gens faire, alors tu fais. Des fois même, je vois des personnes en train de se chamailler pour prendre la place des gens. Est-ce que c'est ta place? Est-ce que Dieu t'a placé dans ce travail? Est-ce que Dieu t'a appelé à être pasteur? Est-ce que Dieu t'a appelé à être évangéliste? Est-ce que Dieu t'a donné le mystère de prophète? Est-ce que Dieu t'a appelé à la guérison? Est-ce que Dieu t'a appelé à la délivrance? Est-ce que il y a des gens qui sont dans des postes, ce n'est pas leur place. Et comme ce n'est pas ta place, tu souffres. Peut-être tu es un prédicateur, mais tu joues un instrument de musique. Comment veux-tu que Dieu paye? Comment veux-tu quand tu pries, Dieu va te répondre? Non, c'est pas où Dieu t'attend. C'est pas là qu'il a rendez-vous avec toi. Peut-être tu es un prédicateur, mais tu es en train de servir l'église. Tu peux commencer par ça, je ne suis pas contre, mais ce n'est pas ta place. Et le Saint-Esprit de Dieu même va te révéler que ce n'est pas ta place. Amen. 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 Église, amen. Amen. Tu dois chercher où ta place pour prospérer.
Tu dois chercher où Dieu t'a appelé. Tu dois chercher quelle est ta mission. Pourquoi tu es sur la terre. Quel rôle tu as joué avant d'entrer à la maison. C'est ce qui rend aujourd'hui les chrétiens frustrés dans nos églises. C'est ce qui rend beaucoup d'esprits, de personnes jaloux dans nos églises. Bien aimé, tu sais pourquoi tu ne grandis pas, tu ne prospères pas. Ce n'est pas ta place. Tu dois être là où Dieu veut que tu sois. Alléluia. Plus que nous accordons de l'importance à la parole de Dieu dans notre vie, plus nous serons en bonne santé et nous allons prospérer. C'est la raison pour laquelle Jésus nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Est-ce que, bien aimé, tu cherches d'abord le royaume de Dieu et sa justice? Quand tu viens à l'église, tu viens chercher une place. Tu viens chercher un fils. Tu viens chercher des positions des mains. Tu viens chercher qu'on te donne quelque chose. Au lieu de chercher le royaume de Dieu, premièrement, et sa justice. Oh, pasteur, prie pour moi. Oh, pasteur, prie pour moi. On va prier pour toi. Mais tu dois d'abord venir à l'église pour chercher Dieu. Parce que c'est Dieu qui fait prospérer les gens. Même le pasteur a besoin de Dieu pour prospérer. Ça, beaucoup ne l'ont pas compris. Sans Dieu, pasteur Sandra ne peut pas se tenir debout là ce soir. Je ne peux pas faire le travail que je fais là. Sans Dieu, je ne peux pas manger. Si tu as compris, c'est ton seul rémunérateur. Tu vas t'attendre qu'à lui. C'est que bien souvent, nous pensons de nous-mêmes, nous pouvons faire. Nous avons des idées. Nous avons des connaissances. Mais est-ce que le Saint-Esprit t'a révélé ton talent, ton don? Est-ce que le Saint-Esprit t'a révélé ton talent ou ton don? C'est seulement quand l'Esprit de Dieu va te révéler ton talent, ton don. Là, tu vas commencer à mettre cela en pratique. Et tu auras de l'impact. Et tu vas prospérer. Il y a des gens qui font des choses pour les faire. Mais quand ils les font, cela n'a pas d'impact sur les gens. Cela ne touche pas les gens. Quel que soit le métier que tu fais. Si tu es appelé dans ce domaine, tu dois pouvoir toucher des vies. Tu dois pouvoir toucher des nations. Tu dois pouvoir amener des changements. Tu dois pouvoir amener des choses dans la vie d'une personne. Et quand tu vas amener ces choses dans la vie de certaines personnes, là maintenant ces gens vont se lever et vont te bénir. Amen. Quel impact que tu as, mon frère? Quel impact que tu as, ma soeur, sur terre? Même des fois, vous n'arrivez pas à impacter vos enfants. Vous n'arrivez pas à impacter vos familles, vos amis, vos collègues. Est-ce que tu sais ta bénédiction peut se trouver dans la main de collègues? Alléluia! Est-ce que tu sais ta bénédiction peut se trouver dans la main de ton enfant? Tu dois pouvoir impacter même ton enfant à la maison. Jésus-Christ, quand il est venu sur terre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a impacté des peuples. Il a impacté des hommes, des femmes. Quand nous voyons comment il a touché la vie de Marie de Magdala, qui avait cet esprit, cet démon. Quand il a touché la vie de cette femme maintenant s'est mise à suivre Jésus. Et quand elle s'est mise à suivre Jésus, elle a suivi Jésus avec tous ses biens. Il y a des personnes, si vous ne les impactez pas, ils ne viendront pas là où vous êtes. Ils ne vont pas vous donner leur or, leur diamant. Non. Quelle influence? Qu'est-ce que tu en mets qui peut changer la vie de ces personnes? Je ne parle pas spécialement du ministère en tant que pasteur, prophète. Tu peux être un pâtissier. Mais si ta pâtisserie ne se différencie pas des autres, il y a des pâtissiers partout sur la planète. Mais ta pâtisserie doit avoir quelque chose de spécial. Pour que les gens puissent venir chez toi. Pour que les gens aient toujours envie de manger tes pâtisseries. Alléluia. Et qu'ils ne trouvent cela nulle part ailleurs. C'est ça qui emmène la prospérité. Bien aimé, qu'on essaie de faire comprendre ça aux chrétiens. Tout le monde veut ressembler à tout le monde. Non, nous ne sommes pas clonés. Nous ne sommes pas nés en série. Tout le monde veut. Tu veux chanter comme un tel. Qui t'a dit tu es un tel? Tu n'as pas à savoir pourquoi Sinach aujourd'hui impacte les nations. Parce qu'elle a une voix spéciale. Qui le mène à
la prospérité. J'ai pris un exemple. Alléluia, peut-être je lui fais de la pub, mais je veux te faire comprendre quelque chose. Alléluia, qu'est-ce que tu as qui est si spécial pour que les gens aient envie de venir dans Dieu? Qu'est-ce que tu as pour que les gens aient envie de t'écouter? Qu'est-ce que tu as qui va amener un changement dans la vie de quelqu'un? Qu'est-ce que tu as qui va amener un sourire sur le visage de l'être humain? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu proposes? Qu'est-ce que tu as pour impacter les nations? Qu'est-ce que tu as? Bien-aimé, pour avoir ces choses, il faut que tu aies la révélation. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que tu aies la révélation. Et pour avoir la révélation, il faut que tu aies une vraie relation avec Dieu. Amen. Vos relations là demi à moitié, là, Dieu ne peut pas vous parler. Vos relations là du dimanche, quand les gens viennent à l'église que le dimanche, je ne dis pas que c'est mauvais, mais Dieu ne peut pas te faire confiance parce que tu es un chrétien du dimanche. Amen. Pour que Dieu nous donne certaines choses venant du royaume, Dieu doit voir que nous sommes sincères. Dieu doit voir que nous sommes fidèles. Dieu doit voir que nous sommes vrais. Dieu doit voir que nous sommes réels. Alléluia. Pourquoi Joseph a impacté l'Égypte? Pourquoi il a impacté l'Égypte, Joseph? Parce que Joseph avait quelque chose que personne n'avait. Il avait en lui l'esprit de Dieu. Il avait en lui l'esprit de Dieu. Il avait en lui des révélations. Il avait en lui des dons. Il avait en lui des talents. Il avait en lui des connaissances. Il avait en lui de la lumière. Amen. Au lieu que les chrétiens cherchent toutes ces choses, vous cherchez l'argent. Vous cherchez votre propre gloire. Vous cherchez qu'on vous voit sur des écrans. Vous cherchez qu'on puisse vous repérer. Non, mon frère, ma soeur, on peut te voir dire que voilà, tu fais quelque chose de bien. Mais est-ce que tu vas impacter les gens? Il y a des gens, après les avoir écoutés une fois, on ne veut pas les écouter deux fois. Mais il y a des gens, écoutez bien, vous n'allez jamais vous lasser de les écouter. Ils ont une voix qui impacte. Ils ont une voix qui touche. Ils ont une voix qui travaille. Ils ont une voix venant du royaume de Dieu. Ils ont des messages. Ils ont des connaissances. Ils ont des révélations venant du royaume céleste. Mon frère, ma soeur, tu ne peux pas bouger tes oreilles. La chose que tu peux faire, c'est les écouter. Et cela, Dieu leur a donné ça pour qu'ils soient prospères sur la terre. Amen. Amen. Bien aimé, tu dois savoir une chose. C'est Dieu seul qui nous donne tout pouvoir. Allez, arrêtez d'aller chez les sorciers. Arrêtez d'aller chez les marabouts, les féticheurs. Arrêtez d'aller demander conseil à des humains. Aie une profonde relation avec Dieu. Et tu vas voir comment Dieu te révèle les choses pour que tu puisses prospérer. Alléluia. Même un pasteur, je te dis une chose. C'est qu'il rentre profondément dans une relation avec Dieu pour avoir des idées, de la connaissance. Alléluia. Pour avoir de la lumière. Et ces choses que Dieu va lui donner va l'emmener à la prospérité. Des fois, tu es jaloux parce qu'on bénit un homme de Dieu. Mais le travail que l'homme de Dieu fait, est-ce que tu peux le faire? Alléluia. Des fois, tu es jaloux parce qu'on achète une voiture pour un homme de Dieu. Mais le travail qu'il fait, est-ce que tu peux le faire? Lui, peut-être Dieu lui a donné un don de miracle et de guérison. Est-ce que toi, tu l'as? Comment tu ne veux pas que les rois et les reines viennent? Parce que parmi les rois et les reines, il y a des malades. Amen. Ne pensez pas quand les gens sont au haut niveau, ils ne sont pas malades. Mais ils ont besoin de cette main. Et quand cet homme ou cette femme va prier pour eux, ils seront guéris. Ils vont bénir ces personnes. Amen. Tu sais pourquoi ils peuvent bien faire le travail? Parce que c'est où Dieu les attend. C'est où Dieu les a appelés. Alors Dieu va faire de sorte pour emmener aussi la provision. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, où es-tu placé?
Est-ce que tu as pris ta place là où Dieu t'attend? Là où Dieu t'attend. Arrêtez de vous battre avec vos frères et sœurs. Arrêtez de vous battre avec des pasteurs. Qui t'a dit tu es pasteur? Qui t'a dit tu es un évangéliste? Qui t'a dit tu es prophète? Qui t'a dit, mon frère, ma soeur, tu peux faire ce qu'il fait là? Qui te l'a dit? C'est parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans ta tête. Et tu as décidé de faire pareil. Mais mon frère, ma soeur, il y a un endroit où Dieu va t'arrêter. Parce que ce n'est pas où Dieu t'a mis. Amen. Tu seras limité dans ta marche. Tu seras arrêté dans ta marche. Parce que ce n'est pas où Dieu t'a mis. Quand Dieu nous met quelque part, Dieu nous fait avancer. Dieu nous donne, Dieu nous donne, Dieu nous donne. Et il nous fait prospérer. Amen. 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 Alléluia. S'il est appelé à manger dans l'évangile, c'est où sort sa nourriture. C'est où sort ses bénédictions. Ne rentre pas en guerre avec ces personnes. Par toi, c'est pas où sort ta nourriture. Amen. Toi, peut-être, tu dois travailler chez un patron. Au contraire, si Dieu t'a mis là-bas, si Dieu t'a mis chez cet homme-là, ton patron, fais de sorte pour que son entreprise puisse prospérer. Parce que ton entreprise va prospérer, toi aussi, tu vas prospérer. Amen. Amen. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Au lieu d'aider ce patron, vous le détruisez. Mais tu es en train de couper l'herbe sur tes pieds même. Tu es en train d'arrêter le processus de Dieu dans ta vie. Tu sais pourquoi il y a beaucoup de personnes qui ont raté leur destinée. Il y a beaucoup de personnes qui ont raté des opportunités. Parce qu'ils n'ont pas compris. C'est là où Dieu les avait placés. Ils n'ont pas compris. Mais pour comprendre, je dis à nouveau, il faut que tu aies la révélation. Amen. Amen. Nous allons lire dans Matthieu 6,33, on l'a vu tout à l'heure. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné. Amen. Amen. Tu dois chercher le royaume de Dieu, mon frère. Tu dois chercher le royaume de Dieu, ma soeur. Allons-y maintenant dans Deutéronome 8, 18. Deutéronome 8, verset 18. Deutéronome 8, verset 18. Amen. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a accomplie avec tes ancêtres en prêtant serment. Bien-aimé, souviens-toi de Dieu. Dans tout ce que tu fais, ne faites jamais rien sans Dieu. Ne faites jamais, si vous voulez prospérer, voir la gloire de Dieu dans votre vie. Quel que soit ce que vous faites sur cette terre, vous devriez mettre Dieu en avant et demander surtout à Dieu, Seigneur, est-ce que c'est ta volonté? Est-ce que c'est ta volonté? Même pour prêcher une prédication. Écoute-moi bien, tu dois demander à Dieu, Seigneur, est-ce que c'est ta volonté aujourd'hui que je prêche? Parce que si tu prêches, Dieu ne t'a pas envoyé prêcher. Mon frère, ma soeur, tu vas sentir que tu n'es pas dans le temps. Tu vas sentir que Dieu n'est pas avec toi. Tu vas sentir qu'il ne t'accompagne pas. Tu vas sentir qu'il ne te donne pas de révélation. Tu vas sentir qu'il n'est pas présent. Bien aimé, tant de personnes qui prêchent dans la chair, tant de personnes qui louent dans la chair, tant de personnes qui adorent dans la chair, tant de personnes qui jouent la musique dans la chair. Bien aimé, pourquoi ils ne prospèrent pas? Parce qu'ils ne sont pas là où Dieu veut qu'ils soient. Ils ne sont pas là où Dieu les attend. Alléluia. Même la prière. Tu dois être conduit par l'Esprit pour prier. Si tu n'es pas conduit par l'Esprit pour prier, tu vas prier pour prier. Tant de personnes dans le monde qui prient, est-ce que leurs prières sont exaucées? Dieu entend toutes les prières, mais il ne répond pas à toutes les prières. Alléluia. Est-ce que les prières là sont exaucées? Non. Parce que mon frère, ma soeur, est-ce que Dieu veut que tu pries dans cette direction? Laisse le Saint-Esprit de Dieu te guider. Il y a des gens qui se lèvent le matin avec des prières de programme. Il y a des gens qui viennent chanter avec des chansons de programme. Le Saint-Esprit n'est pas dans ce programme. Amen. Il fait ce qu'il veut. Ce qu'il veut. Tant que l'Église ne comprendra pas ces choses, nous n'allons pas, nous qui sommes assis dans les églises, prospérer. Si le Saint-Esprit de
joie, il va libérer la bénédiction, il va libérer les miracles, il va libérer la grâce, il va libérer les dons, il va libérer les talents au nom de Jésus-Christ. Amen. Pourquoi il ne libère pas? Parce qu'on est dans un programme terrenien, un programme humain, mais pas un programme du royaume de Dieu. Amen. On est dans un programme intellect, un programme de nos connaissances, mais pas un programme du royaume. Or, Dieu a dit aux chrétiens, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Cherchez, soyez des êtres spirituels. Cherchez le royaume de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses? Qu'est-ce que Dieu veut que tu puisses faire pour lui? Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Dieu doit te donner la révélation. Même bien aimé pour t'habiller, pour venir à l'église. Je vais te dire une chose. Si tu as une vraie relation avec l'Esprit de Dieu, tu dois avoir la révélation comment t'habiller pour aller à l'église. Ces petites choses que des fois nous négligeons. Mais cela est très important aux yeux du Seigneur. Parce que c'est lui qui doit être le patron ici. C'est lui qui doit être le chef ici. Or, ce sont les humains. Même si un homme de Dieu prêche une prédication, mais ce n'est pas cela qui va emmener la bénédiction dans ta vie. Parce que la prédication qu'il a préparée ne vient pas du ciel. Ne vient pas du ciel. Mais si c'est une prédication qui vient du ciel, il n'y a pas de raison que tu sors de ce Dieu comme tu es montré. Jamais. Tu vas sortir avec des bagages. Tu vas sortir avec une révélation. Tu vas sortir avec ton miracle. Tu vas sortir avec ta percée. Tu vas sortir avec ton succès. Au nom de Jésus. Amen. 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 C'est pas d'aller écouter un bon sermon. Hein. Tout le monde peut lire la Bible. Tout le monde peut prêcher s'il veut. Mais la chose la plus importante, j'ai compris avec Dieu, c'est après avoir prêché, est-ce que les personnes sont touchées? Est-ce qu'on a changé la vie des gens? Est-ce qu'il y a eu des conversions? Est-ce qu'il y a eu des miracles? Est-ce qu'il y a eu des guérisons? Est-ce que Dieu est présent dans ce que tu fais? C'est la chose la plus importante. Bien aimé, je répète, c'est pas de se lever un beau matin et c'est annoncé prédicateur, c'est annoncé pasteur. Il y a tellement de magouilles aujourd'hui dans nos églises, tellement de choses bizarres dans nos églises. Les gens se lèvent, mais est-ce que les gens sont appelés? Est-ce qu'ils sont mandatés? Est-ce qu'ils sont envoyés? Est-ce que dans le ciel on les connaît? Est-ce qu'on les connaît? Est-ce que le royaume de Dieu est en accord avec eux? Est-ce que ce que tu fais sur terre, le ciel l'approuve? Parce que si le ciel ne l'approuve pas, mon frère, ma soeur, tu ne vas pas prospérer. Tu ne vas pas prospérer. Je vois des personnes aujourd'hui, je répète, chrétiens, même des hommes de Dieu, des fois qui mendient pour manger. Non! Non, bien-aimé. Non, 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 non. Si tu es un réel homme de Dieu, Dieu va envoyer même des anges te nourrir. Même des corbeaux te nourrir. Tu ne peux pas te retrouver mendiant jamais. Jamais avec ce Dieu-là. Jamais. Jamais. Si on t'a expliqué, ce sont les pauvres, ce sont les misérables qui rentrent au ciel. Mais moi, je te dis aujourd'hui dans le livre de Jean, Dieu veut que tu prospères. Amen. 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 Alléluia. Merci Seigneur. On va aller dans Ésaïe 48. Ésaïe 48. Je ne peux pas sortir du monde et venir à l'église dire que j'ai un Dieu tout-puissant et que les gens du monde se moquent de moi. Non, bien-aimé, ouvre tes yeux, débouche tes oreilles. Que le voile qu'on a mis devant toi soit brûlé. Ce voile d'aveuglement. Mon frère, ma soeur, si tu es un citoyen céleste, Dieu va dans le ciel là, les anges dans le ciel, ils vont donner à la terre de te bénir. De te bénir à la terre. La terre, tu marches dessus. Ils vont, Dieu a dit, c'est lui qui a créé la terre. C'est lui qui a tout créé. Comment Dieu ne peut pas ordonner à la terre de te donner de ses produits? Si la terre est une fleur sur tes pieds, si la terre est du bronze sur tes pieds, mon frère, ma soeur, il y a un problème. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe.
Alléluia. On a dit Isaïe 48, verset 17. Alléluia. Merci Seigneur. Voici ce que dit l'Éternel, celui qui te rachète, le Saint d'Israël. Moi l'Éternel ton Dieu, je t'instruirai pour ton bien. Je te conduis sur le chemin à suivre. Si seulement tu étais attentif à mes commandements, ta paix serait pareille à un fleuve et ta justice se propagerait comme les vagues de la mer. Ta descendance serait pareille au sable. Alléluia. Tes rejetons seraient aussi nombreux que les grains du sable. Ton nom serait jamais effacé, jamais éliminé devant moi. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Le Seigneur dit, si tu marches devant lui comme il faut, tu seras béni comme le sable devant la mer. Il a dit à Abraham, voici ta bénédiction, voici ta descendance. Elle est comme les étoiles du ciel, comme le sable devant la mer. Abraham était tellement riche, tellement riche, tellement riche, tellement riche, bien-aimé, que lui et son neveu leur devaient se séparer parce qu'ils avaient de trop grandes richesses. C'est Dieu qui rend les hommes riches. Si Dieu est allé voir un marabout pour te donner la richesse, mon frère, ma soeur, ce marabout, ce démon-là, va prendre aussi ta vie et tu n'as pas jouir de la richesse. La Bible dit Abraham était rassasié de jour. Jacob était rassasié de jour. La prospérité aussi, c'est d'avoir une bonne vieillesse. D'être rassasié le jour sur la terre. C'est ça aussi la prospérité. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas. Je refuse. Je refuse, moi, pasteur Sandra. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien et quémander jamais. Jamais. Tu es un Dieu qui est réel. Tu es un Dieu qui est vivant. Tu es un Dieu le réanimateur de ceux qui le cherchent. Tu es un Dieu qui va pouvoir à tous tes besoins selon sa richesse avec moi en Christ Jésus. Non. Manque de connaissance, vous acceptez les choses. Tu dois refuser ça dans ta vie. Dieu t'a créé pour exceller. Dieu t'a créé pour que tu puisses impacter les nations. Dieu t'a créé pour que les gens de dehors soient touchés quand ils te regardent. C'est pour ça que Dieu t'a créé. Tu dois représenter le royaume de Dieu sur terre. Tu dois représenter la gloire de Dieu sur terre. Or, nous sommes en train de représenter je ne sais pas quoi sur la terre. Chrétiens, frères et sœurs, réveillez-vous. Que les écailles tombent de tes cieux et que le voile noir que le diable a mis soit enlevé au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen. Va ouvrir nos Bibles dans Luc 15. Et je vais parler un peu de ce jeune homme. Et vous allez voir, quand vous quittez certains lieux que Dieu vous a placés, tu ne vas pas prospérer. Tu ne vas pas prospérer. Luc 15, verset 11. Il dit encore un homme avec 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part d'héritage qui doit me revenir. Le père leur partagea alors ses biens. Peu de jours après, le plus jeune fils ramassa tout et partit pour un pays éloigné. Or, il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Alors qu'il avait tout dépensé, une importante famille survint dans ce pays et commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans les champs garder des porcs. Il aurait bien voulu se nourrir des caroubes que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Il se mit à réfléchir et se dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Je vais retourner vers mon père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Il se leva et alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Bien-aimé, la vie de cet homme dans la Bible, des fois quand je regarde la vie de certains chrétiens, on dirait c'est ça. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire quelque chose. Là où tu es là, en Jésus-Christ, tu es à la bonne place. Tu es à la bonne place.
Laisse-moi te dire quelque chose. Beaucoup de personnes pensent que c'est dehors qu'il y a la prospérité. Tout ce qui est dehors, je vais te dire une chose, c'est de l'illusion. C'est de l'illusion. On prospère qu'en Jésus-Christ. On prospère que dans le royaume de Dieu. Mon frère, ma soeur, il y a des gens qui ont de l'argent. Aujourd'hui, dehors, là. Mais dans quelques années, voire peut-être dans 50 ans, ils seront ruinés. Ils seront détruits. Leurs générations seront clochards. Parce que l'argent qu'ils ont acquis là, ce n'est pas l'argent qu'il faut. Ce n'est pas l'argent venant du royaume de Dieu. Mon frère, ma soeur, ce jeune homme, avec tout dans la maison de son père. Mais qu'est-ce qui nous arrive des fois? Donne-moi, nomme-moi pasteur. Donne-moi un titre. Prie pour moi. Fais certaines choses pour moi. Et maintenant, je pars dehors. Je vais aller faire ce qui est à moi. Laisse-moi te dire une chose. Est-ce que Dieu t'a envoyé dehors? La Bible nous dit, cet homme-là, il s'est retrouvé dans la débauche. Il s'est retrouvé avec des prostituées. Il s'est retrouvé tout l'argent qu'il avait pris chez son père. C'est terminé. Il s'est retrouvé clochard. Il s'est retrouvé mendiant. Au point qu'il s'est retrouvé avec des porcs. Avec des pauvres. Des fois, on pense que l'herbe est plus verte ailleurs, on part. Mais bien aimé, si Dieu t'attend quelque part, il t'a placé quelque part, reste-y jusqu'à ce que tu rentres dans la prospérité que Dieu a pour toi. Amen, amen. Je te dis la vérité. Des fois, ce que nous avons passé, la patience, ce que nous avons passé, l'attente. Ce jeune homme était pressé. Pressé parce qu'on lui a donné un petit peu d'argent. Parce qu'il y a beaucoup qui pensent, avec un titre, avec un peu d'argent, ils vont prospérer. L'argent n'amène pas la prospérité. C'est la révélation de Dieu qui amène la prospérité dans la vie de l'homme. Amen, amen. Il est parti sans révélation. Il est parti sans direction. Il s'est trouvé avec des prostituées, des bandits, des voleurs. Il s'est trouvé dans des lieux qu'il ne fallait pas. Et il a tout perdu. Je te dis à nouveau, même une église, si l'homme de Dieu, la servante de Dieu qui est à la tête de l'église, Dieu ne t'a pas appelé, tu ne vas pas prospérer. Tu ne vas pas prospérer. Tu vas faire pour faire. Arrêtez de combattre les pasteurs avec la chair. Parce qu'il peut te donner la chair. Mais est-ce que là, derrière la chair, là, tu es béni? Arrêtez ça. Reste à ta place, maman. Reste à ta place, mon frère. Reste là où Dieu t'attend. Là où Dieu t'attend, si c'est dans le nettoyage, Dieu te bénira. Mais bien souvent, quand on te dit de nettoyer l'église, ah, c'est quelque chose de misérable. Je ne peux pas me retrouver à l'église qu'on ne me voit pas. Il faut qu'on te voie. Le problème aujourd'hui des chrétiens, il faut qu'on vous voie. Il faut que vous soyez au devant de la scène. Mais est-ce que ce n'est pas dans les coulisses que tu dois être pour que les anges de Dieu puissent venir te bénir? Amen. Parce que vous pensez dans les coulisses, vous jouez pas rôle. Bien souvent, vous jouez un rôle, plus un grand rôle que celui qui est devant. Amen. Que vous soyez là où Dieu vous attend. Ce jeune homme, quand il a su son père allait partager les biens, donne-moi ma part. Donne-moi ma part. Il est parti dans la débauche. Mais il s'est retrouvé misérable. Il s'est retrouvé avec des porcs. Il s'est retrouvé dans la rue. Mais la chose qui est la plus importante dans ce message, au moins il est revenu en lui-même. Mais aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui ne reviennent pas en eux-mêmes parce qu'ils sont orgueilleux, ils ont honte. Et quand il est revenu en lui-même, il est retourné dans la maison de son père. Et là, le père l'a relevé, il l'a béni. Est-ce que tu retournes en toi-même et dis, ce que j'ai fait là-bas, emmener dans ma vie le malheur, emmener dans ma vie la misère, emmener dans ma vie la pauvreté. Je dois retourner vers ma mère, je dois retourner vers mon père pour qu'il puisse ou elle me bénir. On le dit amen, mais on ne le fait pas. On ne le fait pas. Parce que l'orgueil est là, la hauteur est là, la supériorité est là. Surtout quand il était peut-être dans la maison de son père. Peut-être le père le réprimandait. Peut-être le père était sévère avec lui. Alors dès qu'il y a eu partage de biens, donne-moi mes biens, je m'en vais. Mais il est allé où? La chose quand j'ai lu ce message, j'ai dit au moins Seigneur, il s'est abaissé.
Et nous voyons quand il est retourné dans la maison de son père. Dieu lui a donné, le père lui a donné un habit de fête. Le père a mis un anneau à son doigt. Le père l'a élevé. Mon frère, ma soeur, retourne d'où tu viens. Retourne là où Dieu t'a placé. Et à ce moment-là, tu vas prospérer. Pourquoi il ne prospérait pas? Parce qu'il était là où il ne fallait pas. Amen. Tu es placé où? Tu es où? Tu es où? Où es-tu assis? Dans quel endroit tu es? Est-ce que tu es là où Dieu veut que tu sois? Il y a des gens bien aimés, ils vont dans les églises par feeling. Je peux prendre ce mot. Mais on va dans une église par révélation. Il faut que Dieu t'ait placé là-bas. Parce que si Dieu ne t'a pas placé là-bas, tu vas vivre le désir et l'enfer. Je ne suis pas là pour casser mes confrères, mais je vais te donner une parole de connaissance. Tu dois être là où Dieu veut que tu sois. Parce que quand tu es là où Dieu veut que tu sois, Dieu va te rémunérer. Dieu va te bénir. Moi, je ne comprends pas des fois des humains. Je dis même des fois qu'ils sont... Je ne sais pas si je peux prendre ce mot. Je prends le mot bizarre. Qui sont bizarres. Tu es quelque part, tu souffres. Tu es quelque part, tu vois la misère. Tu es quelque part, tu vois pas le bout du tunnel, mais tu restes là-bas. Tu vois comme moi, pasteur Sandra, je vais rester en enfer. Et je sais que c'est l'enfer. Mon frère, ma soeur, si tu as la révélation de l'enfer, tu ne peux pas rester en enfer. Mais aujourd'hui, nous avons affaire à des hommes et des femmes de ce genre. Au moins, lui, là, il s'est réveillé. Il s'est réveillé, il s'est retourné en lui-même. Et il a commencé à dire, ce n'est pas ma place. Chez mon père, il y a des serviteurs. Chez mon père, il y a des servantes. Chez mon père, ils ont le veau gras. Chez mon père, il y a l'argent. Chez mon père, il y a la nourriture. Je suis en train de manger la nourriture des pauvres. Il est revenu à lui-même. Il est revenu. Je dis, il y a des gens, vous êtes des endroits. J'ai l'impression même que vous êtes possédés. Je te dis la vérité. Tu es peut-être possédé par l'esprit qui te tient là-bas. Quand aujourd'hui cet esprit te quitte, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Il est revenu en lui-même et le retourné dans la maison de son père. Et dès qu'il est retourné, il a été béni. Alléluia. Amen. Il a été béni. Lorsque nous avons placé toute notre confiance en Dieu et notre espoir en lui, seuls nous serons comparables à un arbre planté près d'une rivière. Mets ta confiance dans le Seigneur. Quand tu as mis ta confiance en lui, tu seras planté comme un arbre d'une rivière. Et ça veut dire, si tu es près d'une rivière, mon frère, ma soeur, il y aura toujours de l'eau. Et cet arbre ne va jamais sécher. Jamais. Parce que tu es au bon endroit. Yes. Vous manquez de l'eau parce que vous êtes planté au mauvais endroit. Amen. Et comme tu n'as pas d'eau, tu péris, tu sèches, tu meurs. Bien-aimés, qui ici ce soir aime la misère? Même si vous racontez vos choses et les pauvres entreront, ça c'est vos paroles, vos doctrines. Mais qui ici ce soir je te donne une valise d'argent que tu ne vas pas prendre? Qui ici ce soir aime la misère? Personne. Tout le monde veut prospérer. Mais mon frère, ma soeur, suis Dieu. Suis ce que Dieu te demande. Suis sa volonté, suis sa direction. Demande à Dieu la révélation. Seigneur, que veux-tu que je fasse pour toi sur terre? Pourquoi tu m'as appelé? Pourquoi tu m'as mis là? Pourquoi tu m'as envoyé? Pourquoi je suis dans cette église? Des fois vous êtes assis dans les églises. Vous ne travaillez pas dans l'église. Vous ne faites rien dans l'église. Vous êtes là en tant que spectateur. Au lieu de travailler, de servir, pour que vous puissiez prospérer. Amen. Dieu t'a demandé à l'homme de Dieu, mais homme de Dieu, qu'est-ce que je peux faire dans la maison de Dieu? Qu'est-ce que je peux faire pour aider le corps de Christ? Qu'est-ce que je peux faire pour l'avancement de l'église, de l'évangile? Qu'est-ce que je... Bien aimé, il y a des gens, vous ne prospérez pas. Parce que vous êtes des spectateurs à l'église. Vous êtes des spectateurs. On ne vient pas dans une église pour être spectateur. On vient dans une église pour servir. Pour servir. Même si devant la porte, tu te tiens debout. Peut-être pour accueillir des gens. Dieu, tu es vigile, tu es gardien, je ne sais pas. Demande à l'homme de Dieu. Homme de Dieu, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Dieu te bénira. Dieu te bénira.
Mais tu t'assieds là. Et en disant, j'attends de voir, je regarde jusqu'où ils vont aller. Non, tu es sorcier. Tu es sorcier. Tu as besoin de la délivrance. Va demander, qu'est-ce qui arrive aux gens? Vous ne voulez pas vous abaisser. Ce jeune homme s'est abaissé devant son père. L'arrogance, l'orgueil, la supériorité va faire, tu vas rater ta bénédiction. Tu vas rater ce que Dieu a prévu pour toi sur terre. Des fois, bien aimé, il faut aller vers des personnes que Dieu a mis là pour vous aider. Et c'est ce que nous ne faisons pas. Mais même patron que tu as, demande à ce patron, mais patron, qu'est-ce que je peux faire de plus que cette entreprise puisse évoluer, avancer? Qu'est-ce qu'on peut? Mettez-vous ensemble. Mettez-vous ensemble pour faire des choses, pour que l'entreprise puisse exceller. Non, bien aimé, tu es en train de boycotter, tu es en train de boycotter, tu es en train d'écraser, tu es en train de détruire, mais tu détruis ta destinée toi-même. Pourquoi aujourd'hui beaucoup ne prospèrent pas? C'est le manque d'unité aussi. On ne se met pas ensemble pour travailler. Qu'est-ce qui emmène la prospérité? C'est l'unité. L'accord. L'accord, bien aimé. S'il n'y a pas d'unité, il n'y a pas d'accord. On ne va pas prospérer. Qu'est-ce qui emmène aussi la prospérité? L'amour. L'amour, on ne s'aime pas. On ne s'aime pas. On voit tout le monde maintenant, bien aimé, tout le monde est ton ennemi. Tout le monde, bien aimé, c'est juste un endroit là, tu vas aller pour faire quelque chose et obtenir quelque chose de l'un de l'autre. Mais il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour. Qu'est-ce qui emmène la prospérité dans la vie d'un homme, d'une femme? C'est l'amour. Même un homme, si tu es marié avec lui, si tu n'as pas d'amour pour lui ou pour elle, peu importe, comment veux-tu que ton mari te bénisse? Vous ratez des bénédictions même de vos maris, de vos femmes, parce que tu n'as pas d'amour dans le foyer. L'amour emmène la prospérité. L'unité emmène la prospérité. La patience emmène la prospérité. La foi emmène la prospérité. Mon frère, ma soeur, tu dois avoir la foi pour prospérer. Alléluia. Mon frère, ma soeur, la tolérance même des fois emmène la prospérité. Tu peux tolérer quelqu'un peut-être dans quelque chose, mais demain matin, cette personne s'en sort. Il va se souvenir de toi. Alléluia. Même si 10 ans, 20 ans, 30 ans sont passés, il va chercher où tu es pour venir te bénir. Vous gardez pourquoi vous êtes nounou des enfants. Et quand vous êtes nounou, alléluia, au lieu, c'est un bébé, c'est un enfant. Au lieu de faire tout ce que tu peux pour que cet enfant puisse grandir comme Dieu veut. Tu es en train peut-être de taper l'enfant. Tu es en train de faire des misères à l'enfant. Non, mon frère, ma soeur, il y a des choses qu'on ne fait pas. C'est un manque d'amour. Demain matin, si tu fais du bien à un homme, même à un enfant, il s'en souviendra. Amen. Il y a des gens aujourd'hui, malgré leur situation, je passe dessus. Tu sais pourquoi? Parce qu'un jour, ces gens-là m'ont aidé. Ces gens-là m'ont aidé un jour. C'est quand les ingrats qui ne se souviennent pas qu'on les a aidés. Alléluia. Il y a un jour, ils m'ont aidé. Bien aimé, si tu détruis la main qui te donne à manger, tu te détruis toi-même. Tu te détruis toi-même. Tu te tues toi-même. Tu tues ta destinée toi-même. Tu tues ce que Dieu a prévu pour toi dans 10 ans, 20 ans, 30 ans. Tu es détourné toi-même. Bien aimé dans le Seigneur, Église, ce soir, je veux te dire quelque chose. Nous voulons exceller, nous voulons prospérer. Mais dans quelles conditions? Dans quelles conditions? Si tu veux prospérer comme Dieu veut que tu prospères, ton âme même là, ton âme même, il doit être pour moi lavé par le sang de Jésus. Ta mentalité doit changer. Tu dois être un être spirituel. Tu dois être un être spirituel, voir les choses spirituellement. Ne vois pas les choses comme les gens de la terre. Ne vois pas les choses humainement, mais vois-les spirituellement. Quelqu'un te donne du travail. Au lieu d'aider la personne dans son entreprise, tu le voles. Tu le détruis, tu le calomnies. Alléluia, tu mets des bâtons dans ses roues puis il n'avance pas. Mais mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire une chose. Comment tu veux prospérer? Comment tu veux prospérer? Tu es un mari, tu es marié avec, il te donne sa carte bleue, tu le voles. Comment tu veux prospérer dans ce mariage? Comment voulez-vous que Dieu vous bénisse?
choses, tu le boycottes. Tu boycottes toi-même. Parce que les anges qui sont là, Dieu voit tout. Dieu entend tout. Dieu sait tout. Dieu sent vos cœurs. Au contraire, si quelqu'un monte, aide-le à monter. S'il monte, tu vas aussi monter. Mais si tu fais de sorte qu'il ne monte pas, toi non plus, tu ne vas pas monter. Amen. Amen. Qu'est-ce qui fait que les gens ne prospèrent pas? Parce que tu ne comprends pas. Si un tel prospère, je suis à côté d'un tel, je vais aussi prospérer. Au lieu d'entrer dans la guerre avec un tel, laisse-moi te dire une chose, demande à Dieu la révélation pour que toi aussi tu peux faire mieux. Amen. On ne demande pas à Dieu. Et comme on n'a pas de relation avec Dieu, la seule chose, on rentre dans sphère de jalousie, de méchanceté, de sorcellerie. Au lieu de demander à Dieu, mais Seigneur, je vois un tel faire telle chose, mais mon Dieu, donne-moi ce qu'il y a à moi aussi. Donne-moi, révèle-moi mes talents. Révèle-moi mon don, Seigneur. Révèle-moi quelle est ma mission sur terre. Révèle-moi qu'est-ce que je peux faire dans l'entreprise dans laquelle je travaille pour aider mon patron, pour que cette entreprise ne connaisse pas la faillite. Révèle-moi, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour aider ma famille qui est déjà dans la misère. Seigneur, si c'est à l'école, je dois aller apprendre plus et avoir plus de diplômes. Mais Seigneur, révèle-moi, qu'est-ce que je dois faire pour enlever ma famille de la pauvreté. Amen. Mais bien aimé, qu'est-ce que nous faisons? Nous commençons à entrer dans les desserts de jalousie, de méchanceté, de violence. Au lieu de demander à Dieu la révélation. Mais tout cela aussi tu l'obtiens quand tu as une vraie relation sincère et profonde avec Dieu. Amen. Il y a une chose que le Seigneur m'a fait comprendre. Je ne donne pas les choses du royaume aux gens qui ne me sont pas fidèles. Amen. Je ne donne pas les choses du royaume aux personnes qui me négligent. Je ne donne pas les choses du royaume aux personnes qui ne m'aiment pas. Je ne donne pas les choses du royaume aux personnes qui ne me consacrent pas leur temps. Tout ton temps c'est pour dehors. Tout ton temps c'est pour toi. Mais à quel moment tu as un temps pour avoir une rencontre personnelle, sincère avec le Seigneur? Nous voulons la prospérité, nous voulons la richesse, nous voulons des bénédictions. Mais quelle relation profonde tu as avec Jésus? Quelle est cette relation? Dieu utilise quelqu'un dans la chorale qui a une voix d'ange. Mais cette personne, tu ne connais pas à quelle consécration que cette personne mène avec Dieu pour que Dieu puisse déverser ça dans sa vie. Tu ne sais pas. Toi, la seule chose, tu es rentré dans la sphère de jalousie, méchanceté, sorcellerie. Vous voyez les pasteurs, Dieu leur a donné peut-être des fois des assemblées immenses. Dieu a bâti des églises, Dieu a leur donné des choses. Je vois aujourd'hui les gens rentrer dans la jalousie, méchanceté, violence, même empoisonner les gens. Alléluia, parce que toi, tu ne prospères pas. Mais laisse-moi te dire une chose. Au début de mon message, j'ai dit une parole. Dieu veut que tout homme prospère. Dieu veut que tout homme prospère. Pourquoi tu ne prospères pas? Parce que tu ne rentres pas assez profondément avec Dieu. Tu ne rentres pas dans le lieu secret, dans la chambre secrète avec Dieu. Pour qu'il puisse te donner la révélation. Tu es jaloux de ton frère, jaloux de ta soeur, parce que tu n'as pas de révélation. Même si, bien aimé, deux entreprises sont côte à côte, même si nous vendons les mêmes choses, laisse-moi te dire une chose. Ce qui va emmener chez toi, dans ton entreprise, la prospérité, c'est la révélation. La révélation. Alléluia. Et il y a aussi, je dirais, si je puis prendre ce nom, des boycotteurs qui sont là pour t'empêcher d'entrer dans les idées, dans la révélation, dans les choses que Dieu te donne. Il y a des gens pour te boycotter, pour t'arrêter. Mais je vais te dire une chose, si tu es un homme de Dieu, tu es un servant de Dieu, ils ne pourront pas t'arrêter parce que tu es avant tout un être spirituel. Dans le monde de l'esprit, Dieu va te révéler ceux qui sont en train de manigancer. C'est pourquoi c'est important d'être spirituel. C'est pourquoi. Amen. Bien-aimés, je disais, lorsque nous avons placé toute notre confiance en Dieu et notre espoir en lui, seuls nous serons comparables à un arbre planté au bord d'une rivière. Ceci veut dire que Dieu ne nous manquera pas.
Dieu ne va pas te manquer. Tu vas obtenir de lui. Tous nos besoins seront accordés par Dieu. Amen. L'Éternel, notre berger, nous fournira tous nos besoins. Tous nos besoins. Bien-aimé, pourquoi Dieu n'accorde pas? Parce que quelle relation as-tu avec Dieu? Tu es dans une relation de sorcellerie. Tu es dans une relation d'envie. Tu es dans une relation d'orgueil. Tu es dans une relation d'opposition. Tu es dans une relation de rébellion. Au lieu d'entrer dans une relation avec le Seigneur. Ce qui m'a permis, je répète, de tenir jusqu'à aujourd'hui, ça fait 13 ans ou 14 ans, je suis debout là. C'est ma relation avec Dieu. Mon frère, ma soeur, prospérer, c'est pas d'avoir la foule. Prospérer, c'est de tenir jusqu'à la fin. La peste est passée. Si je peux donner ce nom, nous sommes toujours là. Il y a ceux qui ont fermé les portes. Il y a ceux qui ont déposé, il y a ceux qui sont morts. Mais Dieu t'a permis de rester là. Tu sais pourquoi? Parce que tu as mis ta confiance dans le Seigneur. Je ne dis pas que les autres n'avaient pas leur confiance en Dieu. Mais je veux te dire une chose. Dieu t'a gardé là parce que tu as encore des choses à faire. Tu as encore des choses à faire pour le royaume de Dieu sur la terre. Alors si tu as des choses à faire sur le royaume de Dieu sur terre, écoute-moi bien ce soir. Fais-les. Fais-les. C'est pas demain tu vas les faire. C'est pas dans 10 ans tu vas les faire. Vous avez vu comment la peste est venue et tombée. Personne ne s'attendait. Bien-aimé, tu as quelque chose à donner pour la maison de Dieu, donne. Tu as quelque chose à faire pour Dieu, fais-le. Ça va emmener dans ta famille, dans ta maison, dans ton travail, dans ton business, dans tes affaires, la prospérité de Dieu. La main de Dieu sera toujours sur vous. Quel que soit ce que l'ennemi va envoyer, quelles que soient les tempêtes, quelles que soient les marées, quelle que soit, je ne sais pas, la peste, Dieu va envoyer ses anges ou lui-même va descendre et va l'arrêter. Amen. Alléluia. Amen. Tu seras comme un arbre planté près d'un cours d'eau où l'eau ne sèche pas. Et tout ce que tu vas demander, Dieu va te l'accorder. Mon frère, ma soeur, sois à l'endroit où Dieu veut que tu sois. Alléluia. Pour prospérer, il faut te focaliser sur Jésus. Arrêtez de vous focaliser sur les choses matérielles. Soyez d'abord des êtres spirituels. Et les choses matérielles viendront. Tu peux créer ce que tu veux en esprit. Tu peux le créer. C'est parce qu'on ne veut pas faire notre esprit travailler. Amen. On veut simplement prendre, au lieu de monter dans le monde spirituel et commencer à chercher des choses. Cela, c'est un travail, je te dis, vraiment difficile. Amen. Même la prière, c'est un travail. Vous priez, bien aimé, il faut tuer ta chair. Il faut crucifier la chair. Toutes les personnes, vous voyez, qui ne prient pas, c'est que la chair n'est pas crucifiée parce qu'il y aura un combat entre l'esprit et la chair. Quand tu dors au lieu de prier, c'est la chair. Quand tu es spectateur à l'église au lieu de prier, c'est la chair. C'est la chair. Mais si tu es venu à lieu de prière, tu es un être spirituel, tu vas comprendre tout de suite ce qui se passe. Et tu vas te mettre en prière. Amen. Tu dois être un vrai adorateur de Christ. Alléluia, un vrai. Tu dois savoir que Dieu va te bénir au plan qu'il a établi sur ta destinée. Dieu va te bénir. Parce que tu as un plan pour chaque homme, chaque femme. Pour chaque personne. Amen. La parole de Dieu dit, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Amen. Une relation de qualité avec Dieu amène la prospérité. Une relation de qualité avec Dieu amène la prospérité. As-tu, mon frère, as-tu, ma soeur, une relation de qualité avec Dieu? Est-ce que tu donnes de l'importance à Dieu? Est-ce que tu reconnais qu'il est Dieu? Est-ce que tu le mets à la première place dans ta vie? Est-ce que ce n'est pas ta maison? Est-ce que ce n'est pas ton travail? Est-ce que ce n'est pas ta famille? Est-ce que ce n'est pas, je ne sais pas, ton entreprise qui est à la première place? Tu dois avoir une relation de qualité avec Dieu pour prospérer. Pourquoi les gens ne prospèrent pas? Parce que quelle est ta relation avec le Seigneur? Quelle
Quelle est ta relation? Est-ce que tu es venu ici pour avoir une relation avec Jésus? Est-ce que tu n'es pas venu pour la main de Dieu? Est-ce que tu ne vois pas Jésus comme un distributeur? Est-ce que tu ne vois pas Jésus, mon frère, ma soeur, parce qu'il va mettre ta main sur toi ce soir, il va te guérir? Est-ce que tu ne le vois pas simplement, c'est une main, mais est-ce que tu reconnais Jésus pour ce qu'il est? Amen. Pour ce qu'il est. Il y a des gens, vous cherchez le mariage. Vous cherchez maison, voiture. Vous cherchez le matériel. Vous cherchez la quoi? Au lieu de chercher le rémunérateur de toutes ces choses. Au lieu de chercher Dieu. Au lieu de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et la Bible dit tout le reste vous seront donnés par-dessus tout. Amen. Mais on vient chercher que le pasteur nous remarque. On vient chercher qu'on nous voit devant la scène. On vient chercher, alléluia, pour que les gens voient je suis devant. Non! Tu ne vas pas prospérer. Est-ce que tu es là que Dieu veut que tu sois? Tu es devant, mais est-ce que c'est toi qui dois être devant? Est-ce que c'est toi qui dois être devant? Il y a des gens qui veulent mener, mais est-ce que tu es un meneur? Moïse est un libérateur. Mais est-ce que toi tu es un libérateur? Joseph avait été envoyé pour libérer sa famille de la famine. Est-ce que toi tu as été envoyé pour ça? Moïse est un libérateur, mais pas Aaron. Aaron était là pour aider Moïse, mais il n'a pas compris. C'est pourquoi quand Moïse est monté sur le mont Sinaï, il s'est mis à corrompre le peuple en prenant des décisions. Et quand il a pris les décisions, ce n'est pas les décisions qu'il fallait prendre. Alléluia! Ce n'est pas les décisions Dieu d'attendre Moïse. Bien aimé, si tu n'es pas là où Dieu veut que tu sois, Dieu ne va pas te payer. Dieu ne va pas te rémunérer. Tu ne verras pas la gloire de Dieu. C'est pourquoi il y a beaucoup de personnes. Vous faites des choses parce que vous voyez les gens les faire. Tu ouvres une entreprise parce que tu as vu un tel ouvrir cette entreprise. est-ce que Dieu t'appelle à faire cette entreprise-là? Ça. Alléluia. Tu vois les gens vendre des pommes, tu veux vendre des pommes. Qui t'a dit ce sont des pommes? Tu dois vendre. Qui t'a dit ce sont des pommes? Qui t'a dit ce sont des pommes tu dois vendre? Peut-être toi c'est des oranges, mais tu n'as pas la révélation. Tu fais parce que tu as vu. Aujourd'hui les gens vous font des choses parce que vous avez vu et entendu. Mais qu'est-ce que Dieu vous dit pour vous? Tu es caméraman à l'église. Est-ce que tu appelles à caméraman? Il y a des gens, je sais, dans tous les domaines. Caméra, servière, prêcher, intercession. Mais c'est quoi? Dieu est un Dieu d'ordre. Comment veux-tu que Dieu te bénisse? Tu es partout à la fois. Là où Dieu t'attend, tu es toujours absent. Alléluia. Peut-être tu es avec les enfants, mais tu n'es jamais à ce poste-là. Tu ne peux pas prospérer. Église ce soir, pour prospérer, tu dois être là où Dieu veut que tu sois. Que Dieu te bénisse ce soir.